Alors, j'ai vu ce film sur Amazon Atoman. Le pitch officiel? Hakim, un hacker de renommée mondiale, survit à une tentative d'assassinat et découvre qu'il possède un pouvoir extraordinaire sur lequel dépend le sort de l'humanité. Déjà, Hakim. Pas Clark Kent, pas Bruce Wayne, Hakim. Et c'est lui qui doit sauver le monde. Frère, Hakim galère déjà à recharger son téléphone sans perdre le chargeur, et maintenant il doit sauver la planète entière. Et puis il découvre un pouvoir extraordinaire. Moi j'attendais un truc genre voler, tirer des lasers. Mais non, c'est Hakim, le mec devient radioactif et il brille comme une veilleuse Ikea. Ça, c'est pas un super-héros, c'est une lampe de chevet. Ce film, c'est une punition. C'est pas un divertissement, c'est une menace passive, agressive. Amazon devrait te prévenir avant. Attention, ce film peut causer des migraines, une perte de foi en l'humanité et un abonnement Netflix chez le voisin. Déjà, le nom. Atoman. Ça sonne pas comme un super-héros, ça sonne comme une infection. Ouais, mec, j'ai chopé Atoman. Maintenant, j'urine du plutonium. Et le costume, putain. Censé représenter la puissance nucléaire, mais on dirait un type coincé dans une capote phosphorescente. T'as pas peur de lui, t'as juste envie de lui dire « Mec, t'es perdu ?» La rave party est au bout de la rue. Ensuite, le scénario. Moi, je regarde, 1 heure plus tard, mon cerveau me dit « Frère, ferme les yeux, regarde ta vie défiler, ça sera toujours plus palpitant que ça. » Le héros est radioactif, mais zéro effet secondaire. Moi, j'ai mangé une boîte de raviolis périmés, j'ai cru que j'allais rencontrer Dieu. Lui, il prend une explosion nucléaire en pleine tronche, et derrière, il sort avec des pecs luisants comme dans une pubax. Et le méchant, alors, lui? C'est censé être une menace mondiale, mais il passe son temps à expliquer son plan comme un prof de physique chien. À 17h02, la bombe explosera, blablabla. Frère, on s'en fout de ton exposé. Appuie sur ton bouton et avance l'histoire. Et la romance, évidemment, parce qu'il faut toujours une romance forcée. Le mec est littéralement radioactif, il brille dans le noir, mais il y a quand même une meuf qui tombe amoureuse. Alors soit elle est sourde, aveugle et désespérée, soit elle a un kink chelou, genre j'adore quand mon mec sent le plutonium. C'est pas une love story, c'est un épisode de Tellement vrai, j'ai couché avec une centrale nucléaire. Et la fin, oh mon Dieu. Tout le film, on nous dit qu'il doit se sacrifier. Il y a la musique dramatique, l'arme, tout le bordel. Et 2 minutes après, il revient. Frais. Nickel. Même pas une cloque. Frère, j'ai vu des gens sortir d'un buffet chinois avec plus de séquelles que lui. Et parlons du budget. Les explosions? On dirait un gosse qui a découvert Paint 3D. La base secrète du méchant? On dirait un entrepôt Castorama. Même les feux d'artifice de la fête du village sont plus crédibles que ça. Et après Prime te vend ça comme un blockbuster explosif. Explosif mon cul. La seule chose qui a explosé, c'est ma vessie parce que j'ai bu 2 bières pour tenir jusqu'au générique. Bref, Atoman, c'est pas un film. C'est un somnifère en costume lycra. Si t'arrives à le regarder jusqu'au bout sans t'endormir, t'as gagné une médaille. Pas du courage. Non, de la connerie. Bon, après avoir survécu à Atoman, je me suis dit un truc. C'est pas un film, c'est un test psychologique. Tu ne finis pas parce que t'aimes, tu le finis parce que t'as trop honte d'abandonner. C'est comme une mauvaise relation, tu sais que ça craint, mais tu restes parce que t'as déjà payé l'addition. Et Amazon, ils sont vicieux. Ils savent que tu vas cliquer, parce qu'ils mettent des affiches stylées, genre explosion, héros musclés. Et bam, t'es piégé devant 2 heures de souffrance. C'est pas Amazon Vidéo, c'est Amazon Piège.
Et le pire, c'est que quelque part, il y a sûrement un type, un seul, qui a adoré ce film. Le mec est chez lui, il se lève, il applaudit tout seul dans son salon et dit « Chef-d'œuvre! C'est le Citizen Kane de mon cœur !» Frère, si tu croises ce gars, change de trottoir. Parce que lui, il a déjà vendu son âme. Tu sais que c'est mauvais quand même, ton téléphone se met à juger. J'ai checké l'heure pendant le film. Mon iPhone m'a sorti une notif. Voulez-vous vraiment continuer? Même Siri avait pitié de moi. Et sérieux, Atoman, il est censé représenter la puissance nucléaire, mais il finit par représenter juste la constipation. 2 heures d'attente, 0 explosion. C'est ça, Atoman. C'est comme quand tu forces aux toilettes et qu'il se passe rien. T'as mal, t'as honte, et à la fin tu te dis j'ai perdu du temps pour ça. Bref, moralité de l'histoire, si jamais tu veux regarder Atoman, ne le fais pas seul. Invite un pote, une meuf, ton chien, peu importe. Parce qu'à la fin, tu vas avoir besoin d'un témoin. Un témoin qui peut dire oui, je confirme, tu as souffert, tu n'as rien inventé. Le film était vraiment nul. Alors merci Amazon, merci pour cette expérience spirituelle. J'étais athée avant Atoman, mais maintenant je crois en enfer. Bonne nuit les gars, restez radioactifs et surtout, regardez pas ce film.